Boker Tov à tous. On continue en disant Umidrachek mina kavod, qui s'éloigne de l'orgueil. Alors je sais qu'on en a parlé plusieurs fois et qu'on voit que dans la Torah, on parle beaucoup de cette notion de kavod. Alors le kavod, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est évidemment aussi les honneurs et c'est aussi l'ego. Il faut savoir que l'ego, c'est seulement le Yeter. Si maintenant je comprends, vraiment je réfléchis et je me dis, attends, moi je viens dans ce monde, qu'est-ce que je suis déjà dans ce monde? Rien du tout. Est-ce qu'il y a une personne qui a déjà pu dire, moi je contrôle ma vie? On contrôle rien du tout. Ni les événements, ni les gens, ni nous-mêmes, ni notre corps. Combien de fois on a vu des gens qui faisaient super attention à leur santé et ça n'a pas empêché qu'ils tombent malades? Et combien de fois on a vu des gens qui faisaient pas du tout attention à leur santé et pourtant ils ont vécu jusqu'à 120 ans. Donc on voit bien qu'il n'y a rien qui est sous notre contrôle. Nous, l'être humain, à cause de notre ego, on a l'impression qu'on contrôle et on va contrôler les gens. Et si on est patron d'une entreprise, alors on va se sentir plus important. Et Midrachek Minakavod, c'est que, en fait, n'oublie jamais pourquoi tu es dans ce monde, qu'est-ce que tu viens faire dans ce monde et qui c'est qui t'a mis dans ce monde. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc toi, tu peux croire maintenant que tu peux diriger tout le monde et que tu as des rôles très importants. Et des fois, par notre position, c'est même pas que l'ego. Des fois, combien on se fait mal de par notre position. On est tellement sûr qu'on a des tonnes de responsabilités, que grâce à nous, le monde entier il va tourner, ou la maison elle va tourner, ou l'entreprise elle va tourner, qu'on s'oblige à faire tellement de choses et on se met du lahat, on se met de la pression et on se met du stress en se disant ah ouais mais si je fais pas ça aujourd'hui, tout le monde va en pâtir. Ça veut dire remets les choses à leur place aussi. Kadesh Baruch Hu, il est là. Personne, malheureusement, on voit dans les cimetières, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont partis. Personne n'est irremplaçable et le monde, il a continué à tourner. Et nous, on vient et on se dit, si je fais pas ça aujourd'hui, ça va être la catastrophe. C'est vrai que des fois, les choses, elles vont peut-être pas se passer au maximum, mais il faut pas oublier qu'il y a un Dieu dans ce monde. Et que des fois, combien de fois on fait des efforts pour avoir une certaine chose et elle viendra jamais. Et des fois, on n'a rien fait et c'est venu tout seul. Et c'est pour ça d'ailleurs que la jalousie, elle vient parce que tu te dis, attends, moi, je bosse comme une dingos et j'y arrive toujours pas. Et elle, on dirait qu'elle a rien fait et elle y arrive parce que Hachem, il a ses plans pour tout le monde. Mais nous, en fait, on fait tellement rentrer notre ego, notre orgueil, qu'on croit que quand on n'arrive pas ou qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait ou qu'on n'a pas réussi, tout de suite on se dit ah non mais je vais avoir honte, ah non mais c'est pas comme ça que ça doit se passer, mais qu'est-ce que les gens ils vont dire de moi? Il faut qu'on apprenne à vivre notre vie seulement avec un Kadosh Baruch Hu. Si les gens y pensent, si les gens y disent, si les gens y font, encore une fois c'est pas mon problème. Et je sais qu'on appuie beaucoup sur ça parce que c'est vraiment la réalité des choses. Quand on arrive après 120 ans devant le Kisei Hakavod, devant un Kadosh Baruch Hu et qu'on est jugé, il n'y a personne avec nous. Il n'y a personne. Donc je ne vais pas pouvoir venir et dire, tu sais, Hachem, j'ai fait ça à cause de lui. Hachem il va me dire, non, mais là, il y a toi et moi. Oui, mais c'était lui, t'inquiète pas, lui, je m'en occuperai. Je vais lui dire quoi à Kadosh Baruch Hu maintenant, quand je vais me retrouver face à lui. Et il faut savoir que comme une personne, chaque jour, on lui renouvelle sa neshama, ça peut aussi dire qu'il y a une possibilité qu'on ne lui renouvelle pas sa neshama. Chaque jour de ta vie, ça peut être le dernier jour de ta vie. Si on vivait avec cette conscience des choses, on ferait beaucoup moins attention à notre kavod, à notre orgueil, en sachant que le kavod, on dit à Hachem Malar Geout Lavesh, le Hachem qui est le roi, la Geout, le kavod, il vient que à Kadesh Baruch. Donc d'où moi maintenant je vais venir et par ma position, je vais imposer et je vais dire que ce soit avec mes enfants, d'accord, je suis en position supérieure, que ce soit avec mes employés, que ce soit avec n'importe qui. J'ai des fois tendance à me sentir un petit peu mieux que les autres parce que je suis plus intelligente. Mais sache que si toi, tu es plus intelligente, tu dois te conduire mieux. Si vraiment tu trouves que tu es très intelligente et que tu comprends très rapidement, alors justement, sois beaucoup plus indulgent avec les autres parce qu'eux, ils n'ont pas encore compris. Donc là où tu vas, tu n'as aucune raison de t'enorgueillir. Et si tu veux, dans la vie, vivre comme il faut, acquérir la Torah, acquérir la sagesse, avoir une bonne vie, leidrachek minakavod. Éloigne-toi de cet orgueil qui vient que de ton ego, à cause du regard des autres, à cause des mauvaises idées que tu t'es mis dans la tête. Et sache que le kavod, il revient à une seule personne, Ribono Shelolam, le créateur du monde. Bonne journée à tous.